Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Dans le tuto d'aujourd'hui, on va regarder comment uniformiser et améliorer les fonds dans Evoto. On sait que dans Photoshop, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps de supprimer ce genre de petits détails et parfois aussi les seuls. Avec Evoto, on va le faire en quelques clics. Je vais le faire déjà sur cette photo et je vais appliquer aux autres qu'on va voir après. J'ai fait exprès de prendre un fond blanc, un fond noir et un fond fine art comme ça où on voit de la texture et on verra bien si Evoto arrive à nous dégommer tout ça illico presto. Reste bien jusqu'au bout parce que tu auras une surprise à la fin de la vidéo. C'est parti! J'ai exporté donc 4 photos bien différentes les unes des autres par rapport au fond. Dans Evoto, on peut s'organiser par dossier, donc j'ai simplement mis ces 4 photos dans un nouveau dossier. Dans l'interface, on a toute cette partie en haut qui est plutôt liée à la gestion des couleurs, au masquage, aux retouches de portrait pour être tout beau, tout lisse, tout frais. Et il y a un endroit ici qui s'appelle ajuster l'arrière-plan. Comme son nom l'indique, l'arrière-plan, c'est la chose qui se trouve derrière le modèle, qui est moi-même d'ailleurs. Un petit autoportrait. Dans nettoyage d'arrière-plan, on a plusieurs possibilités. Suppression de distraction, nettoyer l'arrière-plan, unifier l'éclairage et suppression de la postérisation. On va déjà supprimer les distractions. Donc là, on voit bien que notre petit trait qui était en dessus a été supprimé hyper facilement en 2 secondes. Nettoyage de l'arrière-plan. Est-ce que tout d'un coup, il y a des petites choses qui nous embêtent comme des imperfections? Donc ici, je pense que ça ne va pas forcément nous aider, mais on va quand même faire détection automatique du fond. Donc là, on n'a pas de problème parce qu'on n'a pas de défaut dans le fond. On peut unifier l'éclairage qui va surtout fonctionner dans des photos plus, on va dire, contrastées d'un côté et de l'autre. Donc là, si on unifie l'éclairage, on aura très peu de différence. On peut ensuite renforcer l'arrière-plan si on veut le faire plus ou moins présent. Mais là, ça n'a pas d'intérêt particulier. On va pouvoir changer aussi le fond. Mais là, c'est pas sur quoi on va discuter aujourd'hui. Ce que je peux faire maintenant que j'ai mis des paramètres de base sur mon image, je vais simplement sélectionner les 3 autres photos et copier ces paramètres. On a l'outil synchronisation ici. Pour savoir quoi synchroniser exactement, on va utiliser ce petit icône. On va se dire, est-ce qu'on ajoute au nouveau masque ou est-ce qu'on remplace les masques ou on écrase? Nous, on a traité seulement de la partie ajustement de l'arrière-plan, donc on enlève le reste. Et on fait sauvegarder. Ça nous a sauvegardé le type de synchronisation et maintenant je fais simplement synchroniser ici. On voit que la petite horloge tourne, mais ça fait 1, 2, 3, c'est réglé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les vérifier. Je clique sur notre première photo, donc la mienne, nickel, le fond est très beau et vraiment uni. On va voir ici, unifier l'éclairage, la différence entre le avant et après. Donc là, il est activé. Si je le désactive, on voit bien ici ces zones un petit peu plus grisâtres. Je l'unifie et là, je me retrouve avec un blanc, aussi blanc que mes dents, presque. Deuxième image, on fait la même chose, on vérifie. Ici, tout a été bien supprimé. Si j'enlève la suppression des distractions, on se retrouve avec ma bordure ici. Et si je vais plus près, je rajoute ça. Et on a nettoyé aussi l'arrière-plan. On va faire le avant-après. Est-ce qu'on voit ici qu'il y a des petits poils, des petites choses moches? Là, par exemple, il y a des petits points.
On nettoie l'arrière-plan et là, ça disparaît. On valide pour cette image aussi qui est parfaitement nettoyée et fond uni. On est bon. Maintenant, dernière image avec mes copines ici. On est d'accord qu'on avait un fond de ce côté, on l'enlève, on va voir. Effectivement, on avait une grosse partie et ça l'a fait littéralement en 2 secondes. On a nettoyé l'arrière-plan de la même façon, voir s'il y avait des petites taches et on a unifié l'éclairage. On voit un petit peu ici la différence, mais c'est pas forcément trop flagrant, mais ça l'unifie quand même. Voilà, on peut dire que Evoto a fait son job perfecto. C'était très bien fait et surtout c'était très rapide. Imagine maintenant que tu as 50 photos en studio où tu dois retoucher le fond. Combien de temps t'aurais mis sur Photoshop pour faire une photo après l'autre? Ici, avec Evoto, c'est le temps de préparer le fond sur la première photo et de l'appliquer sur toutes les autres, c'est-à-dire à peu près 3-4 clics et un peu plus selon le nombre de photos où appliquer le fond. Maintenant, je t'ai parlé d'une surprise. La surprise, c'est que tu peux tester Evoto gratuitement avec le code Elodie. Evoto est gratuit d'utilisation et tu as une vingtaine de crédits gratuits pour exporter. Tu travailles les photos comme tu le souhaites et un crédit est utilisé seulement à l'exportation. Tout le reste du temps, tu peux jouer avec ta photo sur les visages, du maquillage ou tester sur tes propres photos avant de te décider. Et si tu te décides, c'est encore mieux parce que le code que je vais te mettre dans la description ainsi que le lien, tu auras moins 20% sur Evoto. Moins 20% sur l'achat de crédit. Tu ne vas jamais payer le logiciel. Tu vas simplement financer l'exportation de tes photos. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Mets-moi en commentaire si tu utilises déjà Evoto et je te souhaite surtout une bonne fin de journée, soirée ou week-end. Ciao!